Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat BBcraft. Alors, comment se passe le partenariat BBcraft? Si vous avez une chaîne avec plus de 100 abonnés, vous pouvez postuler pour un partenariat avec BBcraft parce qu'ils sont en recherche permanente, en recherche en ce moment surtout, de partenaires YouTube. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller postuler. Ensuite, je vais vous présenter les produits que moi j'ai choisis. J'ai le droit de choisir pour 40 $ de produits. Et je les ai reçus hier, je crois. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris des dies dans un premier temps de fleurs. Ceux-là. Donc, vous voyez, ils sont emballés dans une pochette zip avec la référence. Mais je vous remettrai les produits en barre d'infos, les liens pour les produits en barre d'infos. Voilà. Et donc j'ai pris ces fleurs là. Je les ai coupées tout à l'heure. Alors, sur ce dies, vous avez 6 fleurs. Donc ces 6 fleurs, donc ça va par paire parce qu'il y en a une qui coupe les détails et l'autre vous pouvez l'embosser. Voilà, c'est pour faire de l'embossage. Donc je les ai coupées. Et comme à mon habitude, je les ai coupées en blanc. Du coup, je vais prendre... Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre une feuille blanche, ce sera plus ça. Voilà, je vais prendre une feuille blanche de ce bloc. Voilà. Donc, ces fleurs-ci, les découpes, ça donne ceci. C'est super joli, j'aime beaucoup. Et les embosser, ça donne ceci. Alors moi je les ai pas embossés parce que je me suis pas rendu compte qu'on pouvait les embosser, mais ça le fait un petit peu dans la machine. Il suffit juste de passer de nouveau dans la machine avec votre mousse pour embosser et vous aurez l'embossage sur les feuilles des fleurs. Moi j'adore ça, je trouve ça super joli parce que monter comme ceci, ça va faire trop beau. Sur une créa, ça va rendre juste super joli. Et vous pouvez les faire de différentes couleurs, comme ça, ça donne du relief à votre carte. Du coup, voilà. Ça, c'est le premier dice que j'ai pris, pardon. Le deuxième dice que j'ai pris, ce sont encore des fleurs. Voilà, je vais vous le sortir. Voilà. Donc là, c'est pareil, ça va par paire. Alors moi, je ne vais pas les décrocher. Pour les couper, c'est plus simple. Les fleurs, là, c'est pareil. Je ne les séparerai pas. Je vais les laisser couper comme ça. Au moins, pour les couper, c'est pratique. Et pour les ranger aussi. Pareil, hein, dans une pochette zip. Et donc, les découpes, je les ai faites. Celle-ci avec celle-ci. Hop, celle-ci avec celle-ci, celle-ci avec celle-ci, celle-ci avec celle-ci. Je trouve ça plutôt sympa. Et vous en faites plusieurs et vous refaites votre fleur et je pense que ça peut rendre trop joli. Les petites là, moi j'aime beaucoup. Ce genre de fleurs, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi, mais je pense qu'on peut aussi les combiner en fait. Ça peut être sympa de combiner celle-là avec celle-là et celle-ci avec celle-ci. Voilà. Je pense que ça peut rendre trop joli. Ou faire fleur ça et feuille verte ça. Ça peut être pas mal. On testera ça en faisant une création. Donc je ferai des vidéos avec les produits pour faire des créations dans la semaine. Voilà, donc ça, je vais les mettre dans la pochette. Et ensuite, le dernier truc que j'ai pris, c'est un ensemble de dies. Donc c'était, ce qui me surprend assez, c'est que c'est en boîte. Tu peux en voir comme ça, c'est super sympa. Ça permet de rester, que vos dies restent bien rangés. Et je trouve que dans ce kit là, c'est même Jade qui m'en a fait la réflexion hier quand on l'a regardé. Elle m'a dit, dans ce kit là, il y a tous les dies de base pour les débutantes. Donc je vais vous les montrer. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors attendez.
Voilà, c'est pas dur. Vous avez des rectangles comme ceci. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et le plus grand, il fait 12 cm. Franchement, pour une carte, c'est génial. C'est l'idéal, vous avez la taille parfaite. Voilà. Ensuite, vous avez ce genre de dice couture, enfin vous savez, un peu broderie. Donc, je les ai pas ouverts, j'avoue. Alors celui-ci c'est bizarre parce que je l'ai 2 fois du coup dans la boîte, c'est bizarre. Je pense qu'il y a eu une erreur, mais voilà. Et ça coupe les détails, mais ça coupe pas le cercle intérieur, ça fait de la piqûre plutôt. Et je pense pas que ça coupe. De toute façon, je ferai une création avec dans la semaine. Donc celui-ci c'est le même, hein, je vais pas vous le montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir du plastique quand même. Parce que avec le plastique, ça peut faire des reflets. Donc voilà, je les trouve plutôt sympas. On va le décrocher celui-là. Je le remettrai dans le plastique après. Hop, vous voyez, ici ça coupe pas. Ça vous fait juste une piqûre. Et là, ça coupe les détails. Mais de toute façon, je ferai une création dans la semaine avec et voir s'il coupe bien parce que du coup, je les ai pas testés ceux-là. Et c'est pareil, là, vous avez 1, 2, 3, 4 cercles avec des petits cœurs qui coupent. Donc, ils coupent les petits cœurs. Ça coupe l'extérieur du cercle, mais ça ne coupe pas l'intérieur. Donc, ça peut faire, on peut faire du volume sur la création. Donc, je trouve ça plutôt joli. Et c'est vrai que pour les débutants, du coup, il y a tout ce qu'il faut. On rangera après, parce que c'est la galère à remettre dans ce genre de plastique-là. Donc les rectangles. Et à la limite, si je ne les remets pas dans les plastiques, c'est pas gênant, puisque j'ai la boîte. Les rectangles. Alors c'est pareil, les rectangles, ça coupe l'extérieur, mais ça coupe pas l'intérieur. Mais par contre, vous avez une surpiqûre qui est super sympa. Je sais pas si vous voyez bien, si je suis bien dans le cadre. Et ouais, 3, 6, 7, 8. C'est plutôt joli. Là, vous faites une étiquette avec un mot dedans. Ça rend trop bien sur une création. Donc, on va voir ça. On fera ça dans la semaine. Bon, bah celui-là, c'est le même que l'autre que je vous ai montré. Là, vous avez le jeu de cercle. C'est pour ça que je vous dis, il est complet pour les débutantes. Parce que vous avez tous les tailles de base en fait. Rectangle, cercle. Voilà. Et le plus grand, le diamètre, il fait 9,5. Donc c'est plutôt sympa. 9,5, c'est plutôt joli. C'est une belle taille. 8,5, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. On peut virer. Je chipote pas pour les millimètres. Ensuite, vous avez le carré. Alors tout ça, c'est dans la même boîte. J'ai du mal à ouvrir ce sachet là. Donc pareil, ça coupe en extérieur mais pas en intérieur. Par contre, vous avez une surpiqûre. Et le carré mesure 8 sur 8, bien sûr. Le deuxième, 7, 6, 5 et 4. Et le dernier, 2, voilà. Et 3, voilà. Vous avez tout le carré du 8 au 2 cm. Franchement, c'est trop bien. Les rectangles, je ne vous ai pas dit, je sais plus. Rectangle, 12, si, vous l'avez dit. Sur 8. Ouais, c'est une belle taille sur une carte. Ensuite, vous avez le cœur, qui est super joli aussi. Alors là, par contre, le cœur, celui-ci, coupe extérieur et intérieur, mais les autres cœurs, non. Donc au niveau de la taille, je sais pas comment je vais le prendre. 7 sur 8,5 à peu près.
Il est beau, hein. Franchement, j'aime beaucoup ça. Après, il faut le voir couper, donc je ferai une créa. Et ensuite, vous avez celle-ci, la forme napperon. Pareil, pour faire des étiquettes sentiments, ça peut être jaune, ça peut être sympa. Donc là, vous avez votre fleur qui fait 7,5, la première, la plus grosse. Ouais, 7,5 et la plus petite, là, la toute petite, là, elle fait 1 cm. Donc franchement, elles sont super jolies. Moi, je pense que pour un kit débutant, ce jeu de matrice est super intéressant. Là, je vous dis, celui-là, il est 2 fois. Je pense que c'est une erreur. Voilà. Les rectangles, les ronds et les carrés. Donc franchement, c'est un beau set. Et dans cette boîte, c'est la première fois que je vois ça. Une boîte Tupperware, franchement, c'est trop bien pour ranger, c'est classe. C'est des bonnes idées de rangement pour les dice. Des petites boîtes comme ça, c'est bien suffisant. Vous mettez ça dans une autre grande boîte et vous avez tous vos dice. Et là, ça peut être le kit débutante ou kit de base. Et franchement, c'est vrai, à vous emmener ça en vacances. Vous n'avez pas besoin d'autres dice. Hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire des créations. Donc voilà. Alors, pour rappel, le site Babycraft, vous pouvez postuler pour devenir partenaire sur leur site. Je vous rappellerai le lien en barre en bas. Et puis voilà. Par contre, le seul regret que j'ai sur ce site, c'est qu'au niveau des matrices de coupe, ils n'ont pas grand chose. Après, ça va certainement s'étoffer. C'est pareil, hein, je pense que c'est pas très vieux comme entreprise. Donc, je pense que ça va s'étoffer. Par contre, pour celles qui font des bijoux, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des perles, il y a même les outils, là, les pinces, les machins, les trucs. Il y a pas mal aussi de petites scrap bidules là, pour faire de la déco. Vous avez quoi d'autre? Bah, je vous montrerai peut-être un aperçu en vidéo. Enfin, j'intégrerai peut-être dans la vidéo leur site. Et en plus, il est bien fait. Donc, vous trouvez facilement ce que vous recherchez. C'est classé par marque ou c'est classé par meilleure vente, par tout ça. Vous pouvez retrouver des choses très très facilement. Il n'y a aucun souci. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos et je vous dis, je vais essayer de vous intégrer un petit peu la vidéo de leur site dans cette vidéo là. Et puis voilà. Bon bah écoutez, moi j'espère que ce petit haul partenariat vous aura plu. Moi personnellement, je suis super contente. Je suis ravie. Je suis fan de ce kit. Ça, c'est un kit qui va rester sur mon bureau à portée de main parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une création. Là, il n'en faut pas plus déjà. Si vous avez ça, c'est déjà royal. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.